Ce soir, je réponds à d'autres questions qui surviennent suite aux vidéos que j'ai mis en ondes et à la diffusion de mon malheur à la Cour du Québec. Dans deux causes où on me force à me défendre seule, où on me force à pas avoir d'avocat et pas de témoin. Donc, pendant que je suis malade ou je suis hospitalisée pour l'asthme, puis qu'on me refuse comme mon droit d'avoir tu sais, comme je dépose des papiers médicaux, puis on me les refuse, disant que je suis pas en état d'être à la cour. On m'oblige à me rendre à la cour sous des menaces d'arrestation pendant 6 mois de plus que l'arrêt Jordan, donc les vidéos précédentes. Mais les gens m'ont dit, pourquoi tu es sous le seuil de pauvreté? Pourquoi tu es en bas comme revenu de l'aide sociale? Puis je vais l'expliquer parce que ça peut avoir des conséquences de dire ça, puis de pas l'expliquer bien. Pourquoi j'ai dit ça? Eh bien, voici. Comme beaucoup de Québécois, je me qualifiais pour la PCUE. J'avais les critères remplis comme travailleur autonome. Parce que moi, je suis travailleur autonome, je travaille en cinéma depuis toute ma vie. Donc, j'ai des revenus, pardon, des revenus qui viennent du travail derrière la caméra. J'ai des revenus comme comédienne. Exemple, ils ont renouvelé La Galère ou ils ont revendu les droits de La Galère, la série La Galère, dans laquelle j'avais un petit rôle miniature. Bon, j'ai reçu un paiement là récemment. Donc, c'est comme ça ma vie, ça a toujours été ça. J'étais mannequin avant, donc je faisais des campagnes de pub pour Tourisme Québec, des choses comme ça. Alors, j'ai jamais, tu sais, c'est ça ma carrière, ça a toujours été en cinéma, en télévision, en publicité, ça n'a jamais été dans d'autres domaines. C'est ça que je fais. Puis on le sait, là, s'il y a eu, je donne des gâteries à mon chien, s'il y a eu un domaine qui a été durement touché durant la pandémie, c'est le domaine des arts. Les gens avaient pas de capacité de faire des nouvelles productions. On savait pas comment tourner des projets avec les problèmes de la COVID-19. Donc, tout ce qui était même en production, en post-production, ça a été gelé. Ça a été un des domaines les plus touchés avec les bars, les restaurants. Mais je pense même, tu sais, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on n'est pas dedans, là. Mais le domaine cinématographique, ça peut pas reprendre comme avant, là. C'est lent, puis c'est lourd, puis c'est compliqué. Bon, je vous parle du fait que moi, ça, c'est mon domaine. Et c'est à cause de la pandémie qu'il n'y a pas de travail dans mon domaine. Donc, même la recherche d'emploi spécifique à mon domaine, il n'y en a pas. Donc, quand j'écris à la PCUE, puis que je dis que c'est à cause de la pandémie, ils me répondent que c'est à cause de l'histoire Baldwin. Fait que c'est basé sur ça qu'ils ont décidé le 1er janvier d'arrêter tous les paiements. Et tous les paiements pendant 8 mois, de 2000 $ par mois, comme tous les autres Québécois qui se qualifient. Et ceux qui se qualifient comme moi, ben, tu sais, c'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Puis moi, en plus, ben, je suis seule au monde, j'ai pas d'amis, pas de famille, j'ai pas d'alternative financière. Je suis allée à l'aide sociale, j'ai dit, ils me coupent la PCUE, ils me demandent plein de papiers. Alors, pendant que je les envoie, ces papiers-là, est-ce que j'ai le droit à l'aide sociale? Tu sais, j'ai besoin d'argent de manger. Ils m'ont dit, non, non, t'as pas le droit parce que sinon, tu vas être obligé tu vas être refusé sur ta PCUE quand eux, ils vont faire leur revision. Si tu as un revenu de l'aide sociale. Je trouve ça vraiment compliqué, je trouve ça vraiment difficile, mais je me qualifie à tous les critères. Il y avait une petite particularité, c'est qu'il y a quelqu'un qui me doit un contrat de travail qui m'ont pas payé. Et j'ai écrit une lettre à l'Agence du revenu du Canada en définissant que c'était pas devant les tribunaux. Tu sais, il faut arrêter de penser que tout se règle devant les tribunaux. Là. Idéalement, ça va se régler hors cours. C'est quelqu'un qui me doit un revenu sur un contrat de travail. Mais ça change rien parce que j'avais déjà le critère de 5 000 $ de revenus par année défini sur mes papiers et tout. Alors, eux, ils disent, regarde, nous, on décide que si toi Geneviève Sabourin, si tu n'as pas de travail pendant la pandémie, c'est à cause de l'histoire Baldwin, et non parce que ton domaine d'expertise ou ton domaine dans lequel tu as travaillé toute ta vie, le cinéma, les arts, la télévision, est complètement fermé. Alors, c'est là-dessus qu'ils m'ont envoyé une lettre. Comment qu'elle s'appelle? Nadia Baylis de l'Agence du revenu. Elle m'envoyait des courriers, des messages unilatéraux disant, regarde, je te laisse un message, j'ai reçu tes fax,
j'ai reçu ton fax. J'ai envoyé 5 fax pour un total de 125 pages, avec toutes mes recherches d'emploi dans d'autres domaines pendant la pandémie, avec toutes mes papiers, mes revenus d'impôts, qui prouvent que j'ai plus que 5 000 $ de revenus, que je me qualifie, etc., etc., plus la lettre que j'ai écrite disant qu'il y a quelqu'un qui me doit un contrat de travail qui me paye pas. C'est sûr que quand tu es vulnérable, puis que quelqu'un décide de t'engager, puis qu'après ça, il réalise que tu es Geneviève Sabourin, la fille de la TV, puis qui décide de pas continuer le contrat, parce que, tu sais, il veut pas la stalker d'Alec Baldwin dans sa business, ben ça, normalement, tu vas aux normes du travail, puis tu peux te défendre, puis c'est dégueulasse, puis ils sont obligés de payer ton contrat. Donc, j'ai expliqué ça à l'Agence du revenu qui connaît très bien les lois, puis tout ça, puis il me dit, non, nous autres, on décide que c'est pas parce que le domaine des arts, au complet, il n'y a personne qui a travaillé, là. Même à l'UDA, ils m'ont envoyé une lettre parce que j'ai demandé de l'aide à l'Union des artistes, j'ai demandé de l'aide à ACTRA, qui est mon autre syndicat, puis même eux, l'Union des artistes, ont coupé plus que 60% de leur effectif dans le bureau, parce qu'il y a tellement pas de contrats partout dans le Québec, dans le domaine des arts, de la télévision, du cinéma, qu'ils n'ont pas de contrat. Et ils ont été obligés de couper à l'Union des artistes. Donc, je m'excuse, je fais encore beaucoup d'as, je suis très malade. Donc, l'Agence du revenu décide de me dire, regarde, nous autres, on dit que c'est pas à cause de la pandémie que Geneviève Sabourin n'a pas de travail. Nous autres, on dit que c'est à cause de l'histoire Baldwin. C'est dégueulasse, c'est de la discrimination, ça, là. Puis, ils me payent pas, ils ont arrêté de me payer le 1er janvier, 2 000 $ par mois, la PCUE, pour laquelle je me qualifie. Puis, ce qui est le fun là-dedans, c'est que quand j'étais mannequin chez Folio, Sophie Grégoire, la femme de Justin Trudeau, je les connais très bien. C'était une des personnes avec qui je m'entendais le mieux. Elle était, elle aussi, mannequin chez Folio, puis on faisait souvent des castings ensemble et tout. C'est quelqu'un que je connais très bien. Puis Justin Trudeau a dit, tous ceux qui sont de bonne foi dans leur demande, et si plus tard, ça s'avère qu'ils doivent rembourser, ils auront 2 ans pour rembourser sans intérêt. Alors, pourquoi ça s'applique pas à moi aussi, ça? Alors que j'ai démontré que j'avais un contrat qui doit m'être payé, puis j'ai enregistré mes conversations avec le contrat en question. Donc, comme moi, j'ai pas de recours devant des tribunaux ou des programmes d'aide normaux, j'ai pas une route normale. Je vais peut-être tout mettre ça sur Internet, que vous allez voir que c'est vrai. Mais tu sais, puis vous allez, peut-être ça va bouger les choses, parce que je pense que cet employeur-là attend que je bouge les choses d'une façon ou d'une autre pour me payer mon contrat qu'il me doit. Puis on parle de, je sais pas, 25 000 $. Fait que tu sais, comme, si je donne ça à la PCU, en plus de 5 000 qu'ils ont déjà, en plus de tous les papiers qu'ils ont déjà, c'est quand même, c'est dur pour eux de me refuser. Mais Justin Trudeau avait dit, tous ceux qui ont le droit à la PCUE, ou tu sais, qui pensent de bonne foi avoir droit, si jamais il y a une problématique qui survient plus tard, puis qu'on voit que ces personnes-là n'avaient pas le droit, ils rembourseront, puis ils rembourseront sans intérêt. Alors moi, j'ai dit à l'Agence du revenu, dans le doute, vous avez l'obligation, tu sais, parce que je me qualifie, là. Fait que si vous voulez mettre ça sur l'affaire Baldwin, puis vous dites que c'est pas à cause que je travaille dans le milieu des arts, puis ils ont tous mes revenus de toutes mes années de travail depuis tout le temps, puis je dis toujours que je suis travailleur autonome, puis tous mes contrats, c'est des contrats d'actrice. Fait qu'ils peuvent pas dire que je viens de m'inventer actrice, là, tu sais, ou que je viens de m'inventer fille qui travaille en production télé depuis toute sa vie. Ils ont mes relevés d'impôts. Fait qu'ils savent, là, moi, c'est ce que je fais dans la vie. Je suis travailleur autonome et je travaille dans le milieu des arts, du cinéma, de la télévision. Alors, puis je suis connue pour ça. Fait que là, l'Agence du revenu pour la PCUE, mon agent était tellement dégueulasse, Nadia Bailey était tellement discriminatoire qu'elle me laissait des messages, elle me disait « J'ai reçu votre fax. » Puis elle raccrochait. OK? Fait que moi, je rappelais immédiatement. Puis on filtrait tous mes appels, puis je pouvais jamais parler à Nadia Bailey, mon agent. On me demandait des tonnes de questions. C'est qui ta banque? C'est qui? C'est ça? C'est ça? Et il y a une madame, parce que j'ai enregistré tous mes appels avec l'Agence du revenu, puis je vais peut-être vous les mettre sur mes réseaux sociaux. Vous allez voir comment j'ai été traitée par l'Agence du revenu pour la PCUE. Vous allez voir à quel point c'était un service, tu sais, je veux discriminatoire, mais inhumain. Inhumain. Il y a une dame qui m'a dit... écoute, il y a une note à ton dossier comme quoi tu aurais un dossier criminel et on est sur un protocole de t'exclure de toute demande.
Et j'ai comme, mais pourquoi? C'est de la discrimination. C'est pas parce que j'ai un dossier criminel à New York, parce que c'était ma parole contre celle d'une menteuse, Hilaria Baldwin, dans un procès où j'avais pas un demi-million de dollars pour me défendre, puis que la presse qui publiait à outrance des saloperies sur mon nom était en conflit d'intérêts parce qu'il faisait plein d'argent avec Alec Baldwin. Tu sais, NBC, ABC, je le répète, là. C'était tout du monde qui défendait leurs propres intérêts financiers, là, quand ils publiaient contre moi que j'étais une stalker. Fait qu'on peut-tu comme... Moi, je me qualifie à la PCUE, à tout point de vue. Je peux-tu l'avoir? Depuis janvier jusqu'au mois d'août, on va dire le 1er août, ils me doivent 8 mois, donc c'est 16 000 $. Puis moi, pendant ce temps-là, ben, j'ai mis toutes mes dépenses sur mes cartes de crédit. Alors, ça va faire un effet boule de neige sur mes banques. Hein? Ça va les rendre nerveux. Fait que si mes banques regardent, là, je vais l'avoir la PCUE puis je vais vous rembourser. Mais savez-vous que ça m'a obligée d'aller manger dans des banques alimentaires par désespoir? Parce que t'es même pas accepté à l'aide sociale. T'es même pas accepté à rien. Tu mets tes dépenses, tes cartes de crédit. Parce que l'Agence du revenu du Canada dit que pendant la pandémie, alors que tout le domaine artistique est fermé, qu'il n'y en a pas de production télé, qu'il n'y en a pas de film, qu'il n'y en a pas de publicité, qu'il n'y a rien qui se tourne. Fait que dites pas que c'est à cause de l'histoire Baldwin que j'avais pas de job pendant cette période-là, là. C'est sûr que pour moi, me trouver un emploi avec un casier judiciaire, avec une mauvaise réputation, devant la caméra, c'est très difficile. Mais derrière la caméra, mes compétences n'ont pas changé. Je suis aussi excellente en production que je l'étais avant. Puis j'en ai eu un contrat, quelques petits contrats, puis j'en ai eu un contrat de longue durée après New York. Alors, tu sais, l'Agence du revenu est en train de me discriminer en mettant à mon dossier une espèce d'astérix disant « Hey, attention, elle, c'est une criminelle. » Fait que, tu sais, on va y faire la vie dure. Elle peut pas rejoindre Nadia Bailey, son agent, quand elle téléphone. On va filtrer tous ses appels. On va s'arranger pour que jamais répondre à ses questions. Je lui demandais, vous dites... Parce qu'il fallait toujours que je parle à la secrétaire qui répond et non... Et on m'empêchait de parler à mon agent. Fait que, tu sais, c'était le téléphone arabe. Puis la secrétaire, elle répondait jamais parce qu'elle, elle voulait pas se commettre. Parce qu'elle se doutait que j'enregistrais toutes les conversations. Puis je leur demandais leur nom. Puis j'ai toutes les conversations, puis je vais toutes vous les mettre probablement. Fait que vous allez voir la dégueulasserie, la façon que le gouvernement du Canada fédéral me traite. Puis tu sais, on n'est pas supposé de dénoncer l'Agence du revenu, là. Parce qu'après ça, tu vas avoir des problèmes sur tes impôts, puis ils peuvent t'écœurer pendant longtemps. Mais tu sais, mon objectif, c'est pas ça. Je suis en pandémie, je suis seule au monde. Je suis asthmatique chronique, tu sais. Ils ont je leur ai toutes donné les documents et je me qualifie à la PCUE de peine et de misère bien flush tant que j'ai pas l'autre contrat que l'autre personne me paye pas. Parce que, tu sais, elle voulait pas travailler avec la stalker d'Alec Baldwin. Puis tant qu'elle s'est pas rendu compte que c'était moi, elle m'appréciait puis je te donne un employé extraordinaire. Puis là, elle s'est rendu compte que j'étais la fille d'Internet. Fait que là, regarde, elle voulait même plus de moi dans son entreprise. Fait que ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est une autre affaire qu'on en discutera, puis je vous donnerai des noms d'entreprises, puis je vous donnerai toutes les discussions enregistrées par téléphone. Comme ça, vous allez voir ce que je vis vraiment sur le terrain. Tu sais, c'est lourd, puis c'est basé sur quoi? C'est basé sur les conséquences d'un geste que j'ai pas posé. Tu sais, on le sait qu'Hilaria, elle a menti sur son nom, puis je reviens là-dessus pour que vous compreniez que tout ça, là, quand on m'appelle la stalker, puis la ci, puis la ça vient juste d'une fille qu'elle a menti sur son nom, sur son identité, puis qu'elle est née en Espagne alors qu'elle est véritablement née à Boston. Fait que tu sais, c'est... Seigneur, que ça me fait une vie lourde. Puis c'est ça les conséquences d'une injustice qui est médiatisée à mon procès. C'est 10 ans de temps de misère noire. Fait que là, j'ai pas le droit à rien. Fait que je suis allée manger dans les banques alimentaires, j'ai tout filmé ça, j'ai fait des photocopies, des photos pour vous. Je vous mettrai ça aussi plus tard sur mes réseaux sociaux. Mais tu sais, les banques alimentaires, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas de l'aide. Oh mon Dieu, je vais vous... c'était l'horreur. Fait que tu sais, en ce moment, là, j'ai une banque qui est quand même correcte de me soutenir, puis tu sais, de pas me harceler. Puis je leur donne, dans cette vidéo aussi, un outil de compréhension qu'il y a 16 000 $ qui m'est dû par la PCUE. Puis vous devez comprendre une chose. Si ils ne me payent pas la PCUE et que tu sais, on est capable plus tard
à mon impôt de prouver qu'ils sont à tort, ils me paieront jamais rétroactivement. Fait que c'est de l'argent qu'ils me doivent, que j'ai le droit, comme tous les autres Canadiens, d'avoir en pandémie, alors que je me qualifie et que Nadia Bailey de l'Agence du revenu décide de mettre des codes sur moi, comme quoi j'ai un dossier criminel puis que je suis la stalker d'Alec Baldwin. Puis là, elle prend ses décisions comme ça là, à l'Agence du revenu, disant que même s'il y a personne qui travaille partout dans le Canada en cinéma, en télévision, qu'il y a personne qui tiens, la télévision, le milieu des arts, ça a été fracassé par la pandémie, mais on décide que toi, qui es connu pour travailler dans le milieu des arts, si tu travailles pas, c'est à cause de d'autres choses. Fait qu'à cause de ça, je leur ai envoyé plein de postes Indeed que j'ai, parce que, tu sais, je voulais travailler, moi. Fait que, tu sais, j'en ai fait des demandes d'emploi, mais c'était pas évident parce que mon médecin voulait que je travaille, mon pneumologue, il voulait que je travaille juste de la maison. Fait que là, c'est pas à cause de l'histoire Baldwin, c'est qu'il y avait beaucoup de postes, il fallait être sur le terrain, n'importe quoi. Tu sais, j'ai travaillé au Provigo à Saint-Lambert, à côté de chez moi. Ben, tu sais, il faut être sur le terrain. Puis moi, j'avais une lettre de mon pneumologue qui disait « travail à domicile seulement ». Donc, tu sais, je faisais des entrevues, mais je leur disais « il faut vraiment que ce soit juste du travail à domicile tant que j'ai pas mes vaccins. Tant que j'ai pas au moins mon premier vaccin ». C'est ce que mon pneumologue me disait. Puis ça m'a sauvé la vie. Puis ça m'a empêché de... Parce que quand tu es asthmatique comme je le suis, puis que tu es suivi par des grands pneumologues comme je le suis, puis qu'ils te disent « toi, tu attrapes ce virus-là, tu meurs. Et tu dois travailler de la maison. » Et, tu sais, c'est pas un choix, là, de vivre comme ça dans une pandémie. Puis la PCUE, c'était pour ça. Puis on m'empêche mon droit normal d'avoir la PCUE alors que je me qualifie. Alors, Nadia Bailey, qui n'a jamais accepté qu'on ait des vraies discussions, tu sais, j'ai envoyé, c'est comme j'ai fait 3 fois, j'essaie de vous le dire, j'ai envoyé 5 fax de 120 pages au total, puis elle fait juste me dire, j'ai reçu ton fax. Et elle aura basé sa décision ou son rejet de m'accepter sur ce fax-là, qu'elle refuse de confirmer combien de fax qu'elle a reçu pour un total de combien de pages. Fait que, tu sais, si elle a reçu juste un fax de 20 pages, c'est pas suffisant peut-être pour faire une acceptation de mon cas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai retourné, j'ai fait une demande de, tu sais, comme t'es refusé, là, j'ai fait un appel de la décision. J'ai tout envoyé dans un même envoi en poste enregistré au bureau de l'Agence du revenu. Et donc, je vais avoir une signature de confirmation à la réception. Et je sais que dans l'envoi, j'ai pris des photos, j'ai toute la totalité des 120 pages et plus qui doivent de toute façon, ils l'ont le dossier. Fait que moi, j'ai dit, vous avez juste à me rappeler, puis on va regarder ensemble toutes les pages, puis sinon, je vous retourne le tout. Mais tu sais, c'est mon droit de porter la décision en appel, alors que je me qualifie. Et on me discrimine, là, mais je vais les mettre, les vidéos, éventuellement, sur mes réseaux sociaux, puis j'ai averti l'Agence du revenu que je vais le faire. C'est dégueulasse. Ils me disent, c'est pas à cause de la pandémie que tu n'as pas d'emploi dans ton domaine. C'est à cause de l'affaire Baldwin. Ils ont-tu une boule de cristal pour dire ça? Parce que peut-être que l'affaire Baldwin, ça me donne tellement de publicité que j'aurais peut-être été engagée pour le rôle d'une méchante dans un film s'il n'y avait pas eu la pandémie. Tu sais, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais pourquoi moi, par rapport aux autres personnes qui travaillent dans mon domaine, pourquoi moi, on décide d'arrêter tous les paiements spontanément et de ce fait même, j'ai pas le droit à l'aide sociale. Si j'avais le droit à l'aide sociale, j'aurais eu droit à davantage d'avocats ou de services juridiques. Ouais. Fait que j'ai mis toutes mes dépenses sur ma carte de crédit. Et, tu sais, tant mieux que ma banque me connaît. Tu sais, je suis cliente de cette banque-là, je vous dirais, c'est la Banque de Montréal. Depuis que j'ai 7 ans. Donc, tant mieux, là, tu sais. Mais j'ai rushé, là. Puis, tu sais, là, j'attends la décision de l'Agence du revenu. Puis, espérons qu'ils vont me traiter avec plus de respect. Puis qu'ils vont me traiter comme Justin Trudeau l'a dit, c'est-à-dire toutes les personnes qui font une demande de bonne foi puis qui se qualifient. Puis, tu sais, s'il y aura des problématiques, tout se peut, là. Mais moi, j'ai dit, je m'engage à rembourser si jamais, éventuellement, même si, tu sais, même si je me qualifie. Mais on me dit, non, on vient de décider que toi, là, pandémie ou pas, tu n'aurais pas travaillé dans ton domaine à cause de l'affaire Baldwin.
OK, puis dans quel autre domaine? Tu sais, j'ai fait d'autres applications, puis si les endroits où j'ai pas été engagée, puis j'ai fait des entrevues, c'est parce qu'il n'y avait pas d'emploi comme de la maison seulement, tel que mon pneumologue me l'a mis par écrit. Puis j'ai donné ce document médical-là à l'Agence du revenu. Donc, pourquoi que on décide que si moi, Geneviève Sabourin, j'ai pas travaillé pendant cette période-là, ça n'avait rien à voir avec ma condition médicale versus la pandémie. Fait que, ils décident ça, eux autres, l'Agence du revenu. Ils prennent une personne et ils disent, toi, tu as un dossier criminel, nous autres, on t'engagera pas, t'es trop folle ou t'es trop ci, trop ça. La discrimination, puis on arrête tout paiement. Je m'excuse, là, mais regarde, moi, j'ai le droit de recevoir la PCUE et je me qualifie. Fait que, tu sais, si vous pensez que ma vie est facile, là, fait que quand tu reçois 0$ pendant comme 8 mois, puis qu'ils te doivent 16 000, c'est sûr, dès que je reçois l'argent, je paye ma carte de crédit, puis c'est that's it, là, j'ai pas... mais est-ce qu'ils vont me payer mes intérêts? Parce que ça me cause des pertes supplémentaires, leurs décisions, puis leur discrimination. J'ai le droit à la PCUE. J'ai le droit. Fait que je peux-tu comme arrêter de me faire écœurer par des agents comme Nancy Bailey qui refusent de me dire combien de fax qu'elle a reçu, combien de papiers qu'elle a reçu, sur quoi est basée sa décision, qui refusent de prendre mes appels, qui me bloquent, alors que pas toutes les secrétaires, il y en a une qui a été vraiment gentille, qui m'a dit, garde pour vous, là, vous êtes mal étiquetés, là, ça va aller mal pour vous, là. Votre agente, elle a décidé que vous étiez une criminelle, là, fait que vous venez de tomber dans une faille. Pas de ma faute à moi, c'est Hilaria Baldwin en m'envoyant en prison avec ses mensonges puis que j'avais pas un demi-million $ pour me défendre. C'est ça. C'est ça que, aujourd'hui encore, pourquoi je parle de l'affaire Baldwin, c'est que l'affaire Baldwin, tout le monde s'en sert pour me discriminer. Tu sais, si j'ai pas la PCUE, c'est pas parce que j'ai pas le 5 000 $ de revenus, c'est pas parce que j'ai pas fait une recherche d'emploi active, etc., etc. Je me qualifie à tout point de vue. Puis on me dit, non, toi, c'est pas à cause de la pandémie que tu travailles pas, c'est à cause de l'affaire Baldwin. Tu sais, c'est dégueulasse. C'est un programme de dernier recours dans une pandémie mondiale. Et je me qualifie, puis on me donne pas mes... tu sais, puis on me traîne ça. Ça m'a coûté quelque chose comme 80 $ de fax. Puis pour faire les fax, il a fallu que je m'achète comme 200 $ d'encre dans mon imprimante. Puis là, après ça, pour porter leur décision en appel, je peux même pas savoir la décision, ça a été basé sur le bon nombre de documents que j'ai envoyés parce que Nadia Bailey de l'Agence du revenu, elle voulait même pas que je lui parle pour confirmer l'information. Parce qu'on me traite comme si j'étais une poubelle humaine. Fait que tu sais, comme là, ça m'a coûté un autre 70 $ pour tout réimprimer et tout remettre dans un document, puis un autre, 20 $ pour envoyer en poste recommandé avec signature. Fait que pendant ce temps-là, cet argent-là, je l'ai pas, là. Fait que je suis allée manger dans les banques alimentaires. J'ai des réparations que j'ai besoin de faire sur ma voiture, là, qui sont urgentes, là. Pas capable de les faire. Mais il faut que je me rende en cours avec la voiture, tu sais, me faire écœurer à l'audience pendant 6 mois de plus que Lara Jordan. Fait que, tu sais, c'est lourd. C'est lourd. C'est ça, ma vie. Quand je vous dis que c'est juste de la misère noire, puis de la pauvreté, puis de l'exclusion, puis de la grande discrimination. Tu sais, si je pouvais tomber face à face avec Sophie Grégoire, comme on faisait avant, ou Justin Trudeau, puis dire, ça marche pas vraiment, le programme, hein? Tu sais, je veux dire, moi, j'ai le droit, puis j'ai le droit aussi d'être payée et d'avoir un droit de rembourser si jamais plus tard, on réalise que ça n'a pas fonctionné, alors que je crois de toute bonne foi là, que j'ai droit à la PCUE puis que j'en ai besoin pour survivre. J'ai pas de conjoint, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, j'ai personne vers qui me tourner en besoin financier. Tu sais, pour acheter des... Quand je vous disais, là, ma vie est dure dans des choses simples, là, faire l'épicerie, là, tu sais, puis faire la ligne aux banques alimentaires pour aller chercher de la nourriture pourrie, passée date, avariée. Je vous en parlerai, les banques alimentaires, c'est l'horreur. C'est l'horreur, les banques alimentaires. J'ai été malade, j'ai attrapé la salmonelle. Tu sais, c'est quand plus ta vie devient difficile et plus tu es mis en marge de la société, plus tu as des problèmes inhérents
au fait que tu es en marge de la société. Alors, la pauvreté, l'exclusion, la discrimination causent tellement de problèmes, juste ça. Donc, la PCUE, j'ai le droit. Ils ont tous les documents pour m'accepter. J'espère qu'ils vont aussi avoir l'honnêteté de rembourser les intérêts. Puis moi, ben quand je vais recevoir l'accord de la PCUE, je vais rembourser ma carte de crédit. Fait que, tu sais, est-ce que ça a causé des nuits blanches puis ben du stress pour rien? Oui. Est-ce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps de désespoir? Oui. Quand tu te fais refuser à l'aide sociale parce qu'ils disent « tu n'auras pas l'aide sociale parce que là, tu es en révision de la PCUE, blablabla, sinon tu manques un, puis tu es seul au monde, tu te retournes, hein, tu reviens chez vous là, avec ton auto brisée, puis il pleut, puis tes wipers ne fonctionnent pas, mais tu peux pas les faire réparer, puis tu te promènes avec ta nourriture avariée de les banques alimentaires dans ton auto, puis tu n'as rien d'autre à manger. Là. Puis tu le sais que les aliments, tu les regardes, puis ils sont pourris, puis ils sentent mauvais, puis il faut que tu les manges, tu n'as rien d'autre à manger. La PCUE, je me qualifie, puis ils ont tous les papiers pour m'accepter, puis ils m'écœurent. Nadia Bailey, elle m'a affligée de grandes discriminations à l'Agence du revenu du Canada. Parce qu'elle le pouvait. Peut-être parce que ça lui donnait un certain pouvoir. Peut-être qu'elle a une opinion sur l'affaire Baldwin et qu'elle l'a exprimée fortement en m'empêchant à chaque fois de lui parler, en n'ayant aucun accès avec elle. C'était l'horreur. Je pouvais même pas parler à mon agent. J'ai demandé de parler à un superviseur, on me l'a refusé. J'avais aucun recours. Je me suis rendue au Centre Canada, Revenu Canada. On peut plus déposer des papiers en direct. Donc ça aurait été comme, j'aurais sauvé des centaines de dollars. Puis aussi, j'aurais eu comme un étampe, un accusé réception. Pendant la PCUE, on ne pouvait pas rencontrer en personne aucun agent ou personne dans les centres de Revenu Canada. Fait que c'était juste cette folle-là, Nancy Bailey, au téléphone, qui refusait de prendre mes appels, qui refusait qu'on se parle de vive voix. Tout était filtré par les réceptionnistes. Les pauvres réceptionnistes, il y en avait une ou deux qui étaient gentilles. Les autres étaient d'une méchanceté, d'une amertume. Me traitaient comme si j'étais un paria de la société. Une poubelle. Là, Madame Sabourin, là, on vous la passe pas, votre agent au téléphone, là. Ça suffit, là. Tu sais, puis c'était à la rigueur, à la limite de l'intimidation. Puis je suis comme, ben voyons, mais j'ai le droit. Ils ont tous reçu mes papiers. Pouvez-vous confirmer qu'ils ont reçu 120 pages de fax? Écoutez, moi, je vous confirme rien, là. Puis votre agent ne veut pas vous parler. Fait que, elle vous envoyer une lettre par la poste, là. Fait qu'attendez la lettre. Mais t'es comme, ben oui, mais la lettre, elle va être basée sur quoi? Un fax de 5 pages ou 5 fax de 120 pages? Puis je peux-tu juste comme, tu sais, j'essaye pas de négocier, je fais juste savoir qu'elle a reçu la bonne documentation pour prendre la décision sur la totalité de la documentation. Tu sais, parce que l'Agence du revenu, moi, j'ai essayé d'envoyer un fax de 120 pages, tu sais, pour que ce soit comme one shot. Pas capable. Il n'était pas capable de recevoir plus que 20 pages à la fois. Il a fallu que je segmente toutes les fax en plusieurs fax de 20 pages. Fait que, tu sais, quand Nancy Bailey, elle m'appelle et elle me dit « J'ai reçu votre fax. » En as-tu reçu un? En as-tu reçu deux? Ou elle les a tous reçus? De toute évidence, ça faisait son affaire de bâcler mon dossier, de rendre ma vie difficile, puis de me discriminer, tu sais. J'ai eu que de la misère avec l'Agence du revenu. Puis à l'heure où je vous parle, j'ai pas une scène, là. Ils me doivent 16 000 $ de PCUE pour lequel je me qualifie puis que j'ai le droit. Tu sais, puis c'est ça, de la discrimination. En connaissez-vous bien du monde qui ont le droit à la PCU puis qui se qualifient puis qui envoient tous leurs papiers d'impôt, puis tous leurs papiers de recherche d'emploi, puis tout ce qu'il faut. Puis ils sont pas capables de parler avec l'agent qui est à leur dossier, puis ils sont pas capables de parler à un superviseur pour essayer juste d'avoir quelqu'un à qui parler, alors que les réceptionnistes font juste dire « Mais moi, je suis pas autorisée à rien dire sur votre dossier. » Ouais, mais dans ce cas-là, je peux-tu parler avec mon agent? Elle veut pas vous parler, Madame Sabourin. Elle a mis une note, vous êtes une criminelle. Hey! Hey! Fait que c'est 16 000 $ que si le gouvernement du Québec, du Canada continue à me niaiser, je pourrai jamais réclamer, même si on prouve, hors de tout doute, que j'avais le droit. Parce qu'il y a des dates limites, hein? Puis c'est pas rétroactif. Fait qu'ils le savent. Puis je suis pas la seule qui doivent niaiser de même, là. Je veux dire, vous avez un dossier criminel. Moi, je le mérite pas. C'est basé sur les mensonges d'Hilaria Baldwin. Mais même si vous le méritez,
Hein? Si vous avez volé quelque chose quand vous aviez 18 ans, puis là, vous avez 72 ans ou 55 ans, on va vous mettre dans une case à part, puis on vous donnera pas ça à quoi tous les autres citoyens ont droit? Ben voyons donc, c'est quoi ces protocoles-là? Moi, je vous le dis, je suis la preuve vivante, puis je les ai, là. J'ai tous les appels enregistrés. Il y a des protocoles qui excluent à l'avance certains groupes, certaines personnes. Moi, je suis passée dans le tordeur, là, avec la PCUE à l'Agence du revenu, parce qu'on dit « Ah, t'as un dossier criminel? On te paiera pas. » Ben voyons, je me qualifie. Non. Arrange-toi comme tu veux, on ne te paiera pas, toi, Sabourin. Le domaine du cinéma est tellement fermé que plus que 60% de l'Union des artistes dans le bureau central, ils ont mis le monde à la porte. Mais toi, on ne te paiera pas parce qu'on dit, regarde, ça ne doit pas être à cause de ça que tu ne travailles pas. Alors, j'ai démontré que j'avais fait des recherches d'emploi dans d'autres domaines pour travailler de la maison avec mes papiers médicaux disant asthmatique chronique, immunosupprimée, il faut qu'elle travaille juste de la maison tant qu'elle n'a pas ses vaccins. Non, on ne te paye pas. C'est pas à cause de la pandémie que tu travailles pas, toi. C'est à cause de l'affaire Baldwin. Aïe, aïe, hein? Fait qu'ils me doivent 16 000 $. Puis ça continue, là, parce qu'ils vont peut-être prendre un mois ou deux avant peut-être de m'accepter. Je pense qu'à un moment donné, surtout avec une vidéo comme ça, ils vont être obligés, tu sais, de regarder les 120 pages que j'ai envoyées par fax. Ou juste d'avoir la courtoisie de me téléphoner et me dire « On n'avait pas 120 pages finalement, fait que pouvez-vous toutes nous retourner encore une autre fois? » Tu sais? Fait que moi, je mets ça sur ma carte de crédit à chaque fois que j'envoie des fax. Je leur ai envoyé les factures. Ils me les payent-tu? Vont-tu me les rembourser? Savez-vous qu'on n'a pas le droit d'envoyer des emails? En tout cas, Nadia Bailey, mon agent à l'Agence du revenu, elle voulait pas que je lui aille son courriel pour que je lui envoie directement tous les papiers. Ça aurait sauvé temps et argent et erreurs. Ça faisait son affaire, les erreurs possibles, parce qu'elle voulait pas me donner l'accès au programme à cause de mon dossier criminel. C'est dégueulasse, hein? Fait que j'ai jamais eu le droit d'avoir l'adresse courriel de mon agent pour y envoyer directement, sans frais de ma part et sans marge d'erreur, les documents. Puis avoir aussi un accusé-réception, parce que ça m'aurait donné un accusé-réception de toutes les pages qui ont été envoyées, tu sais. Tandis que quand tu envoies un fax, tu as juste la page couverture, frontispice. Tu n'as pas toutes les autres pages qui sont confirmées comme étant envoyées. Donc, tu sais, ça fait partie des protocoles qui sont faits par le gouvernement pour exclure des gens. Il y avait un numéro central de fax, comme une espèce de... C'est unilatéral, tu peux pas te mettre en CC pour avoir une confirmation d'envoi. Tu peux juste leur envoyer des pages dans leur système. J'ai essayé de tout envoyer par ça n'a jamais marché. J'ai passé 2 semaines là-dessus. J'ai réussi, je pense, à envoyer 5 pages de peine et de misère. Et c'est là-dessus que je me disais, tu sais, ça rouvre la marge d'erreur très grande de dire, on a reçu tes 5 pages de tentatives sur les 120, que par la suite, j'ai envoyé par fax. La décision de me refuser est basée sur combien de pages? On ne sait pas, on ne saura jamais. Nancy Bailey ne voulait pas me parler, ne voulait pas confirmer. C'était l'enfer. Donc là, regarde, espérons, je vais avoir un nouvel agent. Il va peut-être avoir la courtoisie de me donner son adresse courriel. On va peut-être pouvoir avoir un échange normal, bilatéral, puis envoyer des... Ah oui, puis quand tu envoyais sur le site du Canada, il transformait, disons, mon document s'appelait, on va dire, rapport d'impôt, tu sais, pour prouver que j'ai gagné 5 000 $ et plus. Rapport d'impôt. J'envoyais ça. Pas moyen d'avoir un accusé-réception. Mais eux, ils te retournaient un message. Nous avons reçu le document. Puis là, ils changeaient, ils nommaient ce document-là à leur façon, selon leur code à eux. XY 124 37 GHLPM4. Ça veut rien dire pour moi. Fait que j'ai pas d'accusé-réception. Je peux pas me mettre en CC sur leurs envois généraux. Puis, il n'y a pas moyen de savoir quels documents qu'ils ont reçus. Parce que j'en envoyais des fois 10, puis ils en recevaient 3. Mais ils mettaient des espèces de codes comme ça. C'était pas possible de vérifier qu'est-ce qu'ils avaient reçu. Tu appelles l'agent, c'est filtré par les réceptionnistes qui disent « Tu peux pas parler à ton agent ». Puis l'agent, elle m'a téléphoné une fois, très très tôt le matin, comme à 7 h le matin ou 8 h le matin. Puis le message c'était « Madame, c'est Nancy Bailey de l'Agence du revenu, j'ai reçu votre fax. Vous allez recevoir une lettre sur ma décision. Au revoir. » Ouais, le fax, combien de pages? 3 pages, 4 pages, 20 pages ou 120 pages?
Parce que 120 pages, ça m'a coûté le prix de 120 pages, ça m'a pris le temps de 120 pages, mais tout est là, puis je me qualifie. Je me fais niaiser par l'Agence du revenu qui me vole, techniquement, de 16 000 $ en utilisant la discrimination d'Alec Baldwin. Et en me mettant l'étiquette que je suis une criminelle, donc peut-être une fraudeuse potentielle, donc peut-être une pas bonne. Alors peut-être que toutes mes demandes sont pas bonnes. Alors juste, faut même pas que je parle à l'agent. L'agent était trop importante, selon elle, pour que j'aille le droit de communiquer avec elle. Elle a mis des codes, puis les réceptionnistes n'avaient pas le droit de me transférer à mon agent. On avait le droit de laisser des messages, je laissais des messages, personne ne me rappelait. J'ai demandé de parler à un superviseur, personne ne me rappelait. Je n'avais pas le droit de parler à des superviseurs non plus. C'est grave, hein? Mais je suis pas la seule à vivre la discrimination comme ça. Mais mon histoire a été médiatisée à travers la planète. Donc, l'Agence du revenu, ils me doivent 16 000 $, la PCUE, puis j'ai mangé à cause d'eux autres de la bouffe avariée dans les banques alimentaires, puis de la misère noire. Tu sais? Puis ça me coûte des frais sur mes cartes de crédit depuis janvier, de l'argent que tout le monde a reçu, ceux qui avaient le droit d'appliquer puis qui se qualifiaient comme moi. Puis moi, j'étais encore en train de courir après eux autres. C'est pas pour rien là, que je suis malade comme un chien, là, tu sais. Je m'époumonne à travailler en quadruple puis en triple tout le temps. Puis il faut tout le temps que j'explique plus qu'une fois puis que je cours après des Nadia Bailey à l'Agence du revenu qui veulent pas prendre mon appel. Puis tu sais, il y a pas personne qui va leur dire « Hey, c'est ton travail, fais ton travail comme du monde, puis t'as pas le droit de discriminer Geneviève Sabourin. » Ben non, tout le monde rit, tout le monde trouve ça bien comique, puis tout le monde est bien content. Tu sais, c'est pas juste une personne, hein? C'est les réceptionnistes là, qui étaient d'une méchanceté. Fait que tu sais, quand je vous dis j'en arrache, c'est ça. Je vais vous tenir au courant si l'Agence du revenu me contacte, si on est dans un processus qui respecte mes droits, puis qui sont capables de confirmer ou non la décision était basée sur combien de pages de fax ils ont reçu. Et tu sais, si c'est le cas dans la revision, ben je vais être acceptée. Parce que de toute bonne foi, j'ai droit à la PCUE. Alors, je vais vous tenir au courant. Et d'ici là, ben je vais préparer un petit dossier. Fait que, tu sais, si jamais je suis obligée de vous démontrer le ton de voix des réceptionnistes de l'Agence du revenu qui m'empêche de parler à mon agent, Nancy Bailey, c'était quelque chose. Fait que là, ça va être un nouvel agent, un nouveau processus. Tu sais, je t'ai épuisée de faire ça, ce vie-là, moi. C'est lourd, puis c'est dur. Essayez de vivre sans aucun revenu, puis même pas le droit à l'aide sociale. Parce que vous êtes en révision à la PCUE, parce que la fille, elle vous aille en face, parce que vous êtes la stalker d'Alec Baldwin. Vous avez été condamné à cause des seuls mensonges d'une fille qui a menti sur son nom, puis sur sa nationalité. Puis depuis ce temps-là, ça fait 10 ans que tout le monde me traite comme si j'étais rien dans la société, alors que, tu sais, ça m'appartient même pas. C'est pourquoi j'ai fait de la prison. Ça m'appartient même pas. Tu sais, la prison, c'était extrêmement dur, hein? Mais c'est les 10 ans après de sentence dans la communauté où on me lance des pierres, où on brime mes droits, où on m'empêche d'avoir des programmes essentiels en pleine pandémie alors que je me qualifie. La même chose, tu sais, je veux dire, je vous ferai un autre document, comment l'Union des artistes, dont je suis membre, où j'ai payé mes cotisations toute ma vie, puis la ACTRA, qui est le pendant anglophone de l'Union des artistes, à qui j'ai payé mes cotisations toute ma vie, comment ils m'ont jamais défendu dans l'histoire Baldwin, alors que, tu sais, ils ont des avocats, ils ont des appartements à New York, il y avait plein d'options. Mais pas pour quelqu'un comme moi, non, non. Mais comment, depuis 10 ans, ils n'ont jamais levé le doigt pour m'aider à plein de niveaux. Alors que c'est leur obligation en tant que syndicat de le faire et que moi, j'ai toujours payé à temps mes cotisations, tu sais, dans cette période-là. Là, maintenant, je veux dire, évidemment, je suis pas capable de me payer de la bouffe. Puis j'ai mangé dans les banques alimentaires depuis que la PCU me niaise par discrimination. Fait que c'est sûr que là, l'Union des artistes, là, je les payerai pas, là, leur cotisation. Tu sais, je suis pas capable de manger. Fait que, tu sais, j'en arrache, je suis pas capable de réparer mon auto, je suis pas capable de mettre de l'essence dans mon auto, je suis pas capable de me payer des avocats, mais j'ai pas le droit à l'aide juridique. Tu sais, regarde, c'est raide, c'est rough and tough. Fait que, voilà, tu sais, c'est ça.
quand je dis que je suis sous le seuil de pauvreté et sous le seuil de l'aide sociale, c'est 0 $ et j'attends le 16 000 $ plus intérêt, plus les frais là, de fax, pis ci, pis ça, qui me fait niaiser par l'Agence du revenu, alors que je me qualifie. Fait que, parler à Sophie Grégoire, que je connais bien, à Justin Trudeau, que je connais, regarde, ça marche pas, la PCU, quand t'es discriminé. Il y a du monde qui sont capables de te faire un enfer avec le système d'agence du revenu où tu peux plus aller à Service Canada voir des agents en personne, où tu peux plus aller à Service Canada déposer tes papiers soit en personne avec un échange d'accusé-réception ou même à la rigueur dans certaines boîtes aux lettres qu'il y avait avant à l'agence du revenu, où tu peux plus parler à ton agent si ton agent décide que tu as un dossier criminel et qu'elle décide qu'elle ne te donne pas accès à elle. Qu'elle ne te confirmera pas les papiers sur lesquels la décision est basée, qu'elle ne te confirmera pas les documents envoyés, reçus ou pas reçus. Parce que, tu sais, si elle m'avait dit, oui, j'ai reçu 22 pages, j'aurais dit, prenez pas une décision là-dessus, attendez, je vais vous retourner encore un autre fax pour la 7e fois, la 7e tentative. Alors que c'est impossible d'envoyer dans le Service Canada un email à ton agent, d'avoir un accusé de réception ou d'envoyer un email dans cette espèce de unilatéral, tu sais, tu peux envoyer unilatéralement un envoi avec une pièce jointe, mais que ça te donne jamais d'accusé de réception de ce qui a été envoyé. Fait que, tu sais, ou ce qui a été reçu. Fait que, tu sais, c'est Justin Trudeau puis Sophie Grégoire, je vous le dis, là, le Service Canada, là, c'est dégueulasse, à quel point c'est unilatéral, que c'est hermétique, qu'il n'y a pas de transparence, puis qu'il y a énormément de discrimination. Moi, j'ai tout enregistré les conversations avec j'ai eu une conversation au début avec Nancy Bailey, puis quand elle s'est rendue compte que j'étais Alec Baldwin Stalker, ça a été fini. Elle a mis une note au dossier. J'ai plus jamais pu reparler à cette fille-là. J'ai tous les enregistrements avec les réceptionnistes, avec tout le monde. Le ton de voix, c'est « Madame Sabourin, là, on l'a fait votre message, là. Bon, vous allez recevoir une lettre. Dérangez-nous pas, là. Là, je vais raccrocher. Oh, combien de fois je me suis fait raccrocher la ligne au nez? Est-ce que je peux parler au superviseur, s'il vous plaît, madame? Je veux parler au superviseur de Nancy Bailey, mon agent à l'Agence du revenu. Oui, un instant. Raccroche. Hein? Ça a été ça, ma réponse. Faisais raccrocher la ligne au nez quand je demandais qu'on vérifie le nombre de pages, quand je demandais de parler à un superviseur. Fait que l'Agence du revenu du Canada, ils me doivent 16 000 $. C'est beaucoup d'argent. Ça paye tout ce que j'ai mis sur ma carte de crédit. Fait que, tu sais, c'est raide. C'est raide, c'est rough and tough. Puis, tu sais, tu tombes malade à un moment donné. Hein. C'est trop lourd, trop dur, trop constant, tout le temps. Ça, c'est cette année, là, mais ça a été de même depuis 10 ans. C'est juste de ça que j'ai. Je mange de la misère. J'ai rien fait, là. J'ai jamais menti, moi. Tu sais, j'ai pas fait semblant que je venais de l'Espagne puis je m'appelais Hilaria, là. Mais j'avais pas les moyens de me défendre à New York. Puis j'avais pas d'aide de l'ambassade, encore le gouvernement fédéral. Puis j'avais pas l'aide de la délégation du Québec. Il y a personne qui m'a aidé, là. Ma famille m'a abandonnée, je veux dire, mes oncles, mes tantes, c'est tout du monde qui ont de l'argent. Ils m'ont pas donné 20$, même pas un coup de fil, même pas un peu de soutien, un peu de support. C'était du n'importe quoi. Tu sais, c'était de la misère. C'était de la misère. Puis de la misère, j'en ai de plus en plus à chaque fois. Fait que quand je fais tu sais, quand je dis que j'étais en bas de l'aide sociale, là, ben c'est sûr que s'ils me font une correction qui a de l'allure à la PCUE, puis qu'ils me donnent ce à quoi j'ai droit, puis pour lequel je me qualifie comme tous ceux qui se qualifient actuellement au Québec, ben ça va changer beaucoup mon état de santé, puis mon stress. Donc on va espérer, mais je vous tiens au courant. Il n'y a personne qui veut faire un vidéo pour dénoncer l'Agence du revenu, tu sais, c'est comme... Et si tu veux que je fasse? À chaque fois qu'il faut que je parle, ça devient pire. Fait que quand tu dénonces les abus que tu vis ou la discrimination qu'on t'a appliquée, ça peut-tu arrêter de devenir pire? On peut-tu travailler des solutions? Fait que je vais vous le dire, c'est l'Agence du revenu, parce que je les dénonce d'une certaine façon en vous expliquant ce que je vis. S'ils ont été matures et s'ils m'ont donné la chance de valider avec eux que la décision est basée sur toute la documentation que j'ai
envoyer, tu sais, ce que je doute fortement. Alors, s'ils ont toute la documentation en main, ils vont m'accepter, puis ils vont me donner 16 000 $. Puis avec le 16, puis ils vont me payer jusqu'en septembre. Puis avec cet argent-là, ben, je vais payer ma carte de crédit. Puis je vais dormir la nuit. Puis je vais arrêter d'aller courir les banques alimentaires pour me trouver des produits avariés puis des fruits et légumes pourris qui me donnent la salmonelle. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est ça. Fait que, voilà. Souhaitez-moi bonne chance. C'est raide, là. Un revenu de 0 $ pendant 8 mois, seul au monde dans une pandémie, avec de l'asthme, puis immunosupprimé, avec un papier qui fait que je peux juste travailler de la maison. Voyons donc. L'Agence du revenu dit « Ah, toi, si tu travailles pas, c'est à cause de l'affaire Baldwin. » Voyons donc.